Bienvenue. Le livre que nous allons décortiquer aujourd'hui s'intitule « Les Juifs et le Talmud » de Flavien Brenier. Ne faisons pas des heures sur l'auteur, rappelons simplement qu'il est né en Algérie française en 1881. Il brille avant tout par ses idées anti-maçonniques. C'est à ce sujet, d'ailleurs, que nous l'avions connu une première fois, à travers une de ses études portant sur le démembrement de l'Empire ottoman. Le rôle du monde occulte et des gens de la Torah en terre d'islam, le rôle de la franc-maçonnerie en Turquie. Voilà, tel était le nom de cette étude. Revenons au livre. Mais alors, dans quelles eaux fangeuses ce livre va-t-il nous plonger? D'après son titre, c'est ce que nous pourrions nous demander. Eh bien, lisons les premières lignes. Elles sauront, à mon avis, tout de suite vous donner la température. Et attention, ça brûle. Ça commence ainsi. Aucun problème ethnique ou religieux ne s'est posé à travers l'histoire d'une manière plus générale, plus continue et plus obsédante que le problème juif. Aussi loin qu'on se reporte depuis que les Juifs sont campés au milieu des nations, on trouve les Juifs en lutte avec tous les peuples qui les ont reçus dans leur sein. Les convulsions de cet éternel conflit emplissent une partie de l'Antiquité et tout le Moyen-Âge. Un peu plus loin. Comment l'or pur s'est-il changé en plomb? Comment le peuple de Dieu est-il devenu la nation maudite? Comment les Juifs, qui vivaient depuis tant de siècles dans l'attente du juste, l'ont-ils crucifié quand il s'est montré à eux? Comment ceux dont les pères avaient reçu sur le Sinaï le décalogue de justice et d'amour l'ont-ils remplacé par la loi de la haine, du meurtre et de vol qui les régit aujourd'hui et qui s'appelle le Talmud? Je crois que le ton est donné. Nous voilà débarrassés du superflu, on va pouvoir aborder l'essentiel. Flavien Brenier, nous venons de le voir donc en introduction, part donc du postulat que le peuple hébreu reçut des promesses divines. C'est son postulat idéologique, pour commencer le livre, et c'est son postulat historique. Il commence ainsi. Il dit quelque chose de très important. Il dit que ce peuple hébreu, bien avant l'apparition du Talmud d'ailleurs, ne sut se montrer à la hauteur, il ne sut se montrer digne de les recevoir justement. Il apporte un exemple peut-être le meilleur exemple et le plus connu si vous êtes familier avec cette période ou ces lectures. C'est lorsque Moïse redescend pour témoigner et apporter à ses compatriotes la protection divine. Comment il les retrouve? Eh bien, il les retrouve dansant autour du veau d'or. Selon l'auteur donc, mais ce n'est pas le seul à penser ça, c'est une véritable preuve de l'appétence, de l'inclination de ce peuple à la nuque raide, petite référence à notre première vidéo sur le diable. Cette appétence donc pour la luxure et la cruauté. Deux autres facteurs aggravants expliquent aussi cette apostasie perpétuelle chez le peuple juif. Pardonnez ce néologisme. C'est le mélange ethnique et les luttes politiques. Ces deux facteurs empêchèrent une sorte d'unité saine et pérenne au sein du peuple juif. Voilà donc pour le préambule, voilà donc pour le décor. Maintenant commence l'action. Le destin de l'humanité bifurque. Il bifurque il y a 3000 ans, lorsque les Chaldéens vainquirent les Hébreux. Alors, les Chaldéens, à l'époque, ils ne sont pas comme les Assyriens. Les Assyriens qui rendaient esclaves les peuples vaincus, les humiliaient. Les Chaldéens, eux, ils les intègrent. Ils vont donc intégrer les Lévites, c'est-à-dire les prophètes hébreux. Ils vont les assimiler à la culture chaldéenne dominante. Quelle était donc cette culture? Eh bien, c'est la culture de l'homme divinisé, dont nous avons déjà parlé dans plusieurs vidéos. Le monde n'est pas le résultat de Dieu, selon eux. C'est Dieu qui est le résultat du monde. Ce monde, d'ailleurs, dont l'habitant le plus parfait est l'homme. Aucune transcendance dans cette idéologie. Aucune humilité, bien sûr. À cette époque, donc, les deux peuples les plus intellectuels, les plus puissants intellectuellement, nous pouvons même dire, sont les Chaldéens et les Juifs. Et les voilà liés physiquement à travers cette conquête, mais surtout liés intellectuellement par un dénominateur commun, l'orgueil.
l'orgueil humain chez les Chaldéens avec l'homme divinisé, et l'orgueil ethnique chez les Juifs avec l'idée de la race élue. À partir de là, une secte va naître. Une secte englobant ces deux orgueils. Une secte fruit de ces deux orgueils. Les pharisiens. Leur doctrine, mélange de la pensée chaldéenne et de la pensée juive donc, se formera dans la Kabbale, transmise oralement au départ, puis plus tard nous le verrons dans le Talmud. Les pharisiens prônent la religion de l'homme divinisé, mais au profit du peuple juif uniquement. Répétons ce moment parce que c'est là où ça bifurque. Les pharisiens prônent la religion de l'homme divinisé, mais au profit du peuple juif uniquement. Continuons l'histoire. Après la conquête de Babylone par les Perses au 5e siècle avant Jésus-Christ, les Juifs se retrouvent dispersés. Les pharisiens, même à distance, s'emparent du pouvoir politique et religieux, puis cherchent à convertir le peuple juif à leur doctrine secrète. Le secret, c'est très important. L'auteur ici va créer une analogie très parlante. Ils agissent, comme le souligne l'auteur pour se faire comprendre, ils agissent comme la franc-maçonnerie. C'est pas un anachronisme, hein, c'est pour se faire comprendre. Ils grappillent peu à peu les rênes des pouvoirs divers. Ils s'appuient sur une Kabbale toujours plus imagée, jamais littérale. Beaucoup de Juifs vont y être sensibles et beaucoup de Juifs vont se détourner de certains principes hérités de Moïse, comme par exemple l'amour de l'étranger, ou comme le Messie surnaturel qui est remplacé par le Messie humain. Ils vont donc embrasser l'idéologie des pharisiens. À cette époque, un seul groupe résiste à ce raz-de-marée idéologique. Un seul groupe qui reste fidèle aux principes de Moïse, ce sont les Esséniens, dont Flavius Joseph en dresse un joli portrait. Ils s'isolent, ils évitent la confrontation avec les prosélytes pharisiens. C'est donc dans cette posture que se trouve le monde au moment de l'arrivée du Christ. Vous vous doutez bien que la rencontre entre le Christ et les pharisiens sera houleuse. C'est un euphémisme. À plusieurs égards, le Christ dévoilera leur turpitude, leurs mensonges, leurs incohérences. La suite, nous la connaissons. Nous vous laissons quelques secondes pour lire l'écran. Continuons et suivons le fil de l'histoire. Nous voici maintenant dans notre ère, aux alentours des années 30. Et comme vous le savez, la parole du Christ se répand. Allègrement, facilement, aisément. Elle convainc, elle touche les cœurs. Les pharisiens qui régissent le Sanhédrin s'inquiètent grandement de cela. D'ailleurs, ils vont même faire lapider Étienne. Mais cela n'est pas suffisant, alors ils se lancent dans une opération de plus grande envergure. Faire circuler les rumeurs les plus abjectes, les plus ignominieuses sur les chrétiens. C'était l'arme à l'époque, les rumeurs. La télévision et toute sa propagande, ce n'est qu'une rumeur étatisée. Donc ça a toujours été ainsi. Donc à l'époque, la rumeur, celui qui maîtrise la rumeur, maîtrise un peu la propagande. L'auteur apporte des preuves écrites de ces nombreuses rumeurs, de ces fausses idées balancées. Des preuves de la part de chrétiens, mais pas seulement. C'est ça qui est intéressant. Il rapporte des preuves d'auteurs païens, d'auteurs romains et même d'auteurs juifs. Pour ce faire, donc, pour inoculer ce poison dans les esprits, les pharisiens vont recourir à tous ces juifs dispersés en Europe. Rappelez-vous, les juifs sont dispersés. En Asie ou en Afrique. Donc les pharisiens vont avoir un contrôle de propagande et s'appuyer sur ces juifs dispersés un peu partout pour faire propager ces rumeurs. Petite parenthèse, mais très intéressante pour
souligner le monde d'aujourd'hui ou même le monde du XXe siècle. Ces juifs qui appartiennent donc à des peuples, à des tribus, à des royaumes, peu importe, mais qui partout jouissaient déjà de 3 privilèges. À l'époque déjà. Hein. Le premier, c'est qu'ils vivaient déjà dans des ghettos, à l'écart des autres, à leur demande. Hein. Le deuxième privilège, c'est qu'ils ne payaient pas d'impôts. Lorsqu'ils payaient un impôt, c'est un impôt qui allait au temple de Jérusalem, mais pas un impôt au sein de leur... qui allait au royaume dans lequel ils se trouvaient. Et le troisième privilège, c'est qu'ils avaient le droit, et c'était même un fait, ils étaient administrés et jugés par d'autres juifs. C'est très intéressant, cette parenthèse. Donc, ces persécutions juives dépasseront le stade primaire de la rumeur, puisque, sous Néron, des milliers de serviteurs du Christ furent brûlés. Et parenthèse, c'est d'ailleurs, deuxième parenthèse, c'est d'ailleurs à cette époque de violence, que certains écrits chrétiens, retrouvés plus tard par exemple dans la Didascalie, établissent la doctrine selon laquelle le peuple juif a cessé d'être le peuple de Dieu pour devenir le peuple du diable. Seulement, les prophéties de Jésus, les prophéties que Jésus avait laissées transparaître, laissées passer, se réalisent et la foudre s'abattra sur les Juifs. Les Romains, rappelons qu'à ce moment-là, ils ne sont pas encore chrétiens, raseront le temple de Jérusalem et extermineront des dizaines de milliers de Juifs. Mais le pouvoir juif va renaître, et les pharisiens s'en trouveront encore renforcés, puisqu'ils apparaîtront comme les seuls et les dignes héritiers du pouvoir d'Israël. Ce pouvoir incarné renaîtra à Japhné, avec le rabbin Akiba. C'est une personnalité très importante pour les Juifs, encore actuelle. Des massacres de chrétiens seront orchestrés en Égypte, en Cyrénaïque, à Chypre aussi, environ entre 400 000 et 600 000 selon certains auteurs, chrétiens tués par les Juifs à cette époque. Akiba et son armée affronteront d'ailleurs l'armée romaine et une seconde fois Jérusalem est prise et encore une fois elle est rasée. Et encore une fois, la secte pharisienne à la peau dure, elle renaît cette fois à Tibériade. Et le savant pharisien, c'est très important, et le savant pharisien Judas le Saint fait comprendre qu'à partir de maintenant, les Juifs doivent renoncer à la Judée. Ils doivent renoncer à la terre de Jérusalem. Son idée, c'est que pour perpétuer ce tribalisme ou cette pensée juive, cette unité, Judas le Saint va consacrer 30 ans de sa vie à rédiger la Mishnah. La Mishnah, c'est la partie la plus importante du Talmud de Jérusalem, à laquelle s'ajouteront plus tard des commentaires appelés Gemara. Enfin, devant la prise de pouvoir des chrétiens à partir de Constantin, donc lorsque l'Empire romain devient chrétien, le Sanhédrin, maintenant qui est pratiquement... ce sont les pharisiens, décide de se déplacer à Babylone. Et c'est donc à Babylone, entre 440 et 470, que la conclusion du Talmud se fait, à coup d'orgueil ethnique et de domination universelle du peuple juif. Maintenant, après avoir fait tous ces rappels historiques qui étaient obligatoires pour pouvoir mieux comprendre, mieux cerner l'ambiance de cette époque, intéressons-nous au Talmud. C'est ça qui est le plus intéressant et c'est là où nous allons nous arrêter. Un premier problème d'envergure se pose au peuple juif. C'est que vous connaissez évidemment cet adage, les paroles s'envolent, les écrits restent. Et les écrits restent en effet, même s'ils sont cachés aux non-juifs. Un non-juif qui étudie le Talmud mérite la mort, c'est ce qui est dit au traité Sanhédrin. Malgré ces menaces, les non-juifs ne goûtent guère aux insultes envers le Christ présentes dans le Talmud, nous le verrons plus tard en détail. Et donc les rabbins, lors d'un synode en Pologne en 1631, ils vont trouver une solution. Lisons-la. Nous enjoignons en conséquence de laisser en blanc les endroits qui ont trait à Jésus le Nazaréen. Un cercle comme celui-ci, mis à la place,
avertira les rabbins et maîtres d'école d'enseigner à la jeunesse ces passages de vive voix seulement. Donc lorsque le Talmud insulte le Christ, ils vont effacer le Christ, le mot Christ, et mettre simplement un cercle, ou alors simplement l'enseigner de manière orale. C'est un exemple qui en dit long, vous le verrez. Alors la question, celle qui nous brûle les lèvres est: que représente le Talmud pour les Juifs? Accrochez-vous. Pour les Juifs, le Talmud est d'une plus haute vertu que la Bible. La Bible, l'Ancien Testament, doit mener au Talmud, alors que le Talmud ne mène pas à la Bible. Les archives israélites disent par exemple: « Nous reconnaissons la supériorité absolue du Talmud sur la Bible de Moïse. » Comment les rabbins réussissent-ils à justifier cette entourloupe? Oui, parce on leur avait donné la Bible. Oui, c'est une entourloupe. Parce que la Bible est une révélation de Dieu. Alors comment oser faire passer le Talmud avant une révélation? Eh bien, les rabbins vont affirmer que Dieu donna à Moïse la Bible et le Talmud. Mais le Talmud n'aurait été donné que oralement, histoire qu'il ne soit connu que du peuple juif en fait. Ok, mais ça a une conséquence considérable et à laquelle vous n'avez peut-être pas pensé. Quelle est cette conséquence? Eh bien, ça veut dire que les rabbins vont être l'objet d'une véritable adoration. Celui qui méprise les paroles des rabbins est digne de mort, dit le traité Érubin. Ou le rabbin Menachem dit même que chaque fois qu'une question importante est débattue au ciel, Dieu descend sur terre pour consulter les rabbins. Ce n'est pas une blague. On va donc accorder une infaillibilité à tous les rabbins, quels qu'ils soient, d'où qu'ils soient et de tout temps. Vous imaginez bien que les paroles des rabbins ne sont pas toujours d'accord. Elles peuvent être opposées, même très souvent. Elles peuvent être contradictoires. Ils comprennent différemment certains écrits. Ils sont en désaccord. Alors, s'ils sont en désaccord, soit, mais ils ont tous raison puisque toute parole des rabbins est divine. Et comprenez bien la stupidité de la chose, pardon. Mais ils sont en désaccord, mais ils ont tous raison, puisque tous ont des paroles d'essence divine. Alors cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'aucune ligne directrice n'est possible, aucune transcendance. Pire, cela signifie qu'aucune règle de morale n'est possible. La morale n'est possible que si on dit « tu n'as pas le droit de faire ça, tu as le droit de faire ça ». Aucune règle droite n'est possible. Poursuivons sur l'absence de morale. Un Dieu créateur est conservé par les pharisiens dans le Talmud parce qu'ils ne pouvaient pas totalement se détourner. Mais Jéhovah y apparaît comme grotesque et amoindri. Pire, c'est Jéhovah qui attribue la responsabilité de tous les péchés sur terre. Donc, si un juif commet des péchés sur terre, aussi graves soient-ils, ce n'est pas de sa faute. Ils étaient prédestinés au péché par Dieu. Maintenant, intéressons-nous au Talmud. Que contient le Talmud? La première idée, c'est qu'il contient un peu de tout, dirions-nous. De la magie, des fables de la vie quotidienne, des histoires absolument insensées. Insensées dans le sens où il n'y a pas de morale, il n'y a pas de logique. Mais aussi une réécriture de la Bible. Mais pas que. La deuxième idée. C'est que dans le Talmud, la doctrine des pharisiens règne en maître. C'est le point le plus important de cette doctrine qui est répétée sans cesse. Le point le plus important de cette doctrine, héritée des Chaldéens, vous vous en rappelez, c'est la transmigration des âmes, mais des âmes juives. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Les âmes juives sont destinées à la vie éternelle.
Ça, nous pourrions nous en douter. Elles sont envoyées dans les plantes, des animaux, des minéraux, je crois aussi parfois, des non-juifs aussi, mais pour toujours revenir enfin dans le corps d'un juif. Et le Talmud livre de nombreux exemples. Le plus connu et le plus controversé, c'est celui de l'assassin Ésaü, dont l'âme va se rendre dans le corps de Jésus, puis finira en enfer dans une cuve d'excréments bouillants, selon le Talmud, avec les âmes des non-juifs. Oui, les âmes des non-juifs finissent dans une cuve d'excréments bouillants. D'ailleurs, le seul moyen d'être sauvé pour un non-juif, c'est de se faire circoncire et de devenir prosélyte des juifs. Toute ressemblance avec personne actuelle ne serait que fortuite. La troisième idée présente dans le Talmud, c'est l'idée importante de la doctrine pharisienne, qui est celle de faire glisser la primauté religieuse et les responsabilités qui vont avec, du peuple juif, vers une supériorité ethnique. Expliquons-nous. Le peuple juif n'a plus besoin d'être juste avec les non-juifs. Le peuple juif se croit prédestiné à la domination du monde. Ce qui explique son non-amour envers le prochain, envers l'étranger. La preuve, c'est que le Talmud regorge d'écrits sur l'arrivée du Messie juif et tous les trésors de la terre leur appartiendront. Des présents, des tribus, des terres, des esclaves, 2800, ils auront 2800 esclaves. Des circoncisions en veux-tu en voilà, des gâteaux de miel, de la laine, d'accord ? Quatrième idée. Ce sont les écrits nombreux sur les goïs, c'est-à-dire les non-juifs. Car qui n'est pas circoncis est un étranger, dit le traité Bérard. Alors quelle image ont-ils, ces goïs, dans le Talmud, c'est-à-dire ces non-juifs ? Eh bien, la longue litanie des rabbins s'accorde à dire que leur nature est animale. Bon, ça dépend du rabbin, c'est chien, c'est âne, c'est porc, peu importe, c'est à la carte. Un exemple parmi tant d'autres, par exemple le rabbi Jalkut. Les juifs seuls doivent être appelés hommes, mais les goïms venant de l'esprit impur n'ont droit qu'au nom de porc. Nous touchons là le cœur, l'esprit du Talmud. C'est cette séparation, cette distinction définitive entre le juif et le non-juif. Cela justifie donc tous les mauvais comportements envers le non-juif. Le détester, le mépriser, lui mentir, le voler, l'utiliser, vouloir sa perte. Tout. Mais comprenez bien une chose. Si les biens de la terre et de la nature ont été donnés à l'homme, et que le non-juif n'est pas un homme, je pense que vous êtes en mesure de faire la conclusion. Si les biens de la nature et de la terre ont été donnés à l'homme, et que le non-juif n'est pas un homme, à qui appartient la terre ? La propriété d'un non-juif est comme une chose abandonnée. Son véritable possesseur est le juif qui s'emparera en premier. Ou encore le rabbi Hachi. Apporte-moi ces raisins s'ils appartiennent à un goy, mais n'y touche pas s'ils sont la propriété d'un juif. Le Talmud d'ailleurs donne des conseils, des recommandations pratiques pour voler le non-juif. La première, c'est le vol direct. Par exemple, ne pas rendre l'argent prêté par un non-juif. Puisque si le juif possède dorénavant l'argent qu'on lui a prêté, on ne peut plus lui reprendre, puisqu'on n'a pas le droit de prendre l'argent à un juif. C'est donc du vol. Donc reprendre de l'argent prêté à un juif, c'est du vol. Le vol indirect aussi, avec l'usure. Usure pratiquée seulement envers les non-juifs. Mais elle est interdite entre juifs. À une certaine époque en Allemagne, on parlait de taux de 500 à 600% par an durant la Réforme. Une troisième façon de voler, c'est la tromperie. Par exemple, la tromperie sur la marchandise. Pantalon à une jambe, ou peu importe. De toute façon, le rabbin Akiba dit que la justice doit être rendue dans le sens du juif contre le non-juif.
Mais il y a pire. Parce qu'il y a une catégorie de non-juifs qui est encore plus haïe, qui est haïe au-dessus de tout, ce sont les chrétiens. Alors passons ici les innombrables écrits sales et insultants vers les chrétiens, Jésus ou Marie. Beaucoup tournent autour du thème de la sodomie, pour être honnête. Enfin, dernier point important, c'est cette possibilité offerte aux Juifs par le Talmud de mentir aux goy. Mensonge excusé durant le Yom Kippour. Il y a une prière du Yom Kippour qui excuse ces mensonges. Flavien Brenier, au cœur de son travail précis donc, se met à la place d'un chrétien tolérant et ouvert et qui ferait deux objections. Alors imaginons le chrétien qui dit « Ok, mais tout ça est bien beau, mais le Talmud, c'est pas le livre primordial des Juifs, donc c'est pas la pensée primordiale, primaire des Juifs. » Faux, rétorque Brenier. Les rabbins en affirment la primauté, nous l'avons vu, et pire, les sionistes, parce que au début du XXe siècle, période à laquelle le livre a été écrit, c'est le début du sionisme. Les sionistes, c'est-à-dire ceux qui dominent le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, sont des talmudistes convaincus. Donc, première objection, morte. Deuxième objection, pardon. Ok, c'est bien beau, mais un juif peut très bien suivre le Talmud et faire preuve de probité et d'honnêteté en société. Faux encore, rétorque Brenier. C'est inconcevable, car un juif ne peut pas désobéir au rabbin au risque de devenir un excommunié, ce qu'on appelle le nidui ou le hérem. Alors là, nous avons le meilleur exemple et nous terminerons par cela. C'est l'exemple du rabbin Brouwer, qui a été excommunié en 1901 en France pour ne pas avoir servi la communauté juive. Nous expliquerons pourquoi dans un autre livre dont nous sommes en train de terminer l'écriture. Et nous reprendrons cet exemple du rabbin Brouwer. Mais aujourd'hui, nous allons nous attarder seulement aux conséquences. Donc le rabbin Brouwer a été mandaté par la communauté juive de l'époque, au début du XXe siècle, de faire quelque chose pour la communauté. Il ne l'a pas fait. Il a préféré rester honnête intellectuellement. Voilà. Que s'est-il passé pour lui? Eh bien, les Juifs, la communauté, ils volèrent son argent. Ils l'accusèrent devant toute la synagogue d'avoir mangé du porc. Ils le frappèrent et ils le laissèrent à demi nu devant la synagogue. Brouwer fut aidé par le Secours catholique. En 1911, c'est-à-dire 10 ans après, un procès eut lieu, parce que ça avait choqué un peu la société quand même. Un procès eut lieu et le consistoire israélite de France fut condamné à quelques dommages et intérêts. Allons maintenant au-delà du livre, tâchons de lui apporter une plus-value. Alors rassurez-vous, une plus-value plutôt mince, tant le livre fut dense, le surcharger n'aurait d'ailleurs aucun sens. Cependant, deux petites remarques s'imposent avant d'entrer dans les constatations. Première petite remarque, le livre n'est pas antisémite. Il ne peut pas être qualifié ni attaqué comme tel. Ce n'est pas la communauté juive dans son ensemble qui est attaquée. Il peut être qualifié tout au plus d'anti-pharisianisme. Mais ce n'est pas une attaque en règle contre la communauté juive dans son ensemble. Deuxième petite remarque. Le livre ne peut pas être qualifié de complotiste. Qu'est-ce qu'un complot? Un complot, c'est une collusion ou une entente entre deux puissances dominantes au détriment d'un tierce. Et dans l'analyse de Brenier, il n'est pas question de ça. Brenier ne fait que relater un moment où l'histoire bifurque lors d'un brassage, d'un mélange culturel. Il a d'ailleurs une approche très classique de l'histoire, puisque c'est ainsi que l'histoire est enseignée dans les écoles, c'est-à-dire à partir de brassages culturels. Maintenant, 5 constatations sur les concepts généraux développés au creux de ce livre. 5 petites constatations nous viennent à l'esprit. La première, c'est que le judaïsme talmudique,
En réalité, le judaïsme talmudique n'existe pas en soi. Il n'existe pas en soi parce qu'il n'existe que par son antichristianisme. En effet, le judaïsme talmudique n'a connu son essor, il n'a pu mesurer son développement qu'à partir du moment où Jésus a confronté les pharisiens. Qu'à partir du moment où Jésus a pointé du doigt leurs incohérences. Ce sont là les prodromes du Talmud. Le Talmud ne se crée que dans la rancœur, la revanche, la haine. Il n'existe, nous le répétons, que par son anticatholicisme. D'ailleurs, dans le Talmud, vous allez retrouver la description d'une religion qui est prévue pour annuler le christianisme, pour annihiler le christianisme. Cette religion s'appelle le noachisme. Nous en parlerons peut-être dans un prochain livre. C'est bien une preuve en soi. Deuxième constatation. Deuxième constatation est un paradoxe. En réalité, le judaïsme actuel, il ne doit sa survie qu'au christianisme qui est devenu hégémonique. C'est puisque le christianisme est devenu puissant que le judaïsme, qui était construit contre lui, a pu survivre. Un peu comme le diable qui survit dans le monde de Dieu. Troisième constatation. Le judaïsme talmudique, qui prône donc, nous l'avons vu à travers les écrits du Talmud, la haine, la séparation, le mensonge, bref. En réalité, il rend hommage de manière indirecte au catholicisme, qui lui est la religion de l'amour. Quatrième constatation, celle qui peut-être va faire tiquer. Puisque le judaïsme talmudique s'est construit, nous le répétons depuis plusieurs minutes, dans une opposition claire et formelle contre le catholicisme. C'est donc une religion qui est basée sur le dualisme, c'est-à-dire nous, juifs, nous sommes le vrai, le bien, vous êtes pour ou contre nous, donc il y a toujours une opposition, et le catholicisme serait le faux, le mal, nous sommes contre. Vous voyez ce dualisme, ce mur qui sépare constamment deux idéologies. D'ailleurs, nous avions évoqué cette fameuse tournure d'esprit axée sur le dualisme au cœur de notre première vidéo sur Satan. Ne pensez-vous pas que ce dualisme, cette tournure d'esprit, donc reprenons les mots de Pierre Hillard, c'est pas vraiment à lui, mais c'est un mot qu'il utilise souvent. Ne pensez-vous pas que c'est cette tournure d'esprit qui est à l'origine de certaines idéologies comme le marxisme, avec nous, le prolétariat, le bien, contre eux, les patrons, les riches. Ou même encore plus loin, une autre idéologie comme le nazisme, là, avec la même idée de pureté de la race que chez les juifs talmudiques. D'ailleurs, Hitler ne disait-il pas « il ne peut y avoir de peuple élu ». Donc ces tournures d'esprit, axées donc sur le dualisme, avec le mur qui sépare, vous êtes avec nous ou contre nous, cette tournure d'esprit donc va à l'encontre de la pensée catholique qui, elle, est axée sur l'harmonie. Enfin, cinquième et dernière constatation. Pour vous aider à comprendre un petit peu la différence entre le judaïsme talmudique et le catholicisme, prenons l'exemple de ceux qui prônent cette religion, de ceux qui en sont les porteurs. Qu'est-ce qu'un grand rabbin ? Un grand rabbin, c'est celui qui a pratiqué durant longtemps l'étude du texte, qui a commenté, à travers la Guémara, qui a commenté encore et encore le Talmud. Talmud qui a des écritures sur les côtés sans cesse, ce sont des rajouts, des commentaires. On commente le commentaire. Donc plus vous avez commenté, plus vous avez écrit sur le Talmud, et plus vous montez dans la hiérarchie rabbinique, si je puis dire. D'accord ? Chez les catholiques, comment ça se passe ? Eh bien, c'est le comportement qui va décider de votre montée dans la hiérarchie, si je puis dire. C'est votre vertu.
D'accord? Votre vertu doit être ajustée à la parole vivante. D'accord? C'est une référence au Christ et à l'ascension. Le Christ est parvenu à l'ascension, il est monté par sa propre vertu. C'est une différence fondamentale aussi bien dans sa manière de voir le monde que de penser le monde. Que jamais ne sorte de France la gloire qui s'y est arrêtée. Aimez-nous, abonnez-vous. Quando a vos falsa clamo, desturse de